Ça alors, un âne jardin géant? Mademoiselle Betty! Réunion! Messieurs, un petit break. Un cadeau pour l'anniversaire de Lou Cinglé? Il faut un geste fort et symbolique. Diplomacitude avant tout. Et pourquoi pas un nouveau calumet? Il a arrêté de fumer. On pourrait raser les détenus et lui offrir leur scalp. Là, c'est vous qui nous rasez. Il aime les plumes. Je connais une danseuse qui pourrait nous en livrer. Non. Quelque chose de plus masculin. Un totem! Si on lui offrait un totem! C'est masculin, un totem! Pas mal, ça, un totem. Merci de vous en occuper. Ah, au fait, c'est pour demain. Le livret à Lou Cinglé pour demain? 10 contre 1 qu'on n'y arrive pas. 20 contre 1. Enfin, fabriquer un totem en une journée, ça ne doit pas être sorcier, si j'ose dire. Aidez-moi, je suis un pot. Pour demain? Et c'est comme si c'était fait. Vous y connaissez en totem, Monsieur Joe? Vous plaisantez. J'ai fait 3 ans de totem à l'école. Je n'aime pas qu'on me regarde quand je crée. On peut se mettre dans ce hangar, là-bas. Oh, c'est bien ça. Super! C'est vrai que t'as fait 3 ans de totem à l'école, Joe? Bah, on n'a jamais été à l'école. C'est un plan. Oula, Joker! On va pas faire un totem. On fera le totem. Ça y est, c'est fini. Venez voir. Ah bah, c'est résolument moderne. Ça me rappelle quelque chose, mais quoi? C'est vraiment laid. Monsieur Joe? Où êtes-vous, Monsieur Joe? Ils sont rentrés se coucher. Ils espèrent que ça nous plaise. Ça nous plaise beaucoup. Allez, on l'emballe et on le livre. Ça marche. Ils ont rien vu. Oh, t'es un génie, Joe! Je me demande si c'est bon pour la peau, tout ça. Je me sens poté. Que ce cadeau soit le signe fort et symbolique de la cohabitationitude entre nos peuples. Bon anniversaire-étude. Ça change d'un nouveau calumet. On sent quand même une influence occidentale forte. Comme une relecture de l'art tribal. C'est vraiment laid. Mais c'est fort et symbolique, alors on le garde. Aussi, afin de célébrer ce jour comme il se doit, nous allons préparer une soirée comme la coutume l'exige. Hugues! On attend la nuit pour filer. En attendant, restez immobile. Ouah, un sucre d'orge géant! Couchez le sale clébard! J'en peux plus. Il s'arrête jamais. Ça fait déjà 3 nuits. Faut tenir bon. Ils remettront jamais ça une 4e nuit. Tenir. Jack, William, Avril, réveillez-vous. Avril! Hugues!
C'est l'heure du traditionnel lancer de Tomahawks sur le totem. Hein? Quoi? C'est quoi cette tradition? Dispersion! Alors comme ça, vous vous intéressez à la culture indienne? Tiens, une piñata mexicaine. Avec plein de bonbons dedans. Je vais vous expliquer. Pas la peine. En fait d'anniversaritude, je crois que ça va être votre fête. Enfermez-les. Ben, c'est une piñata, mais y a pas de bonbons. Des bonbons! J'adore les bonbons! Oh, pourquoi toujours moi? Monsieur Peabody, il y a un objet roulant non identifié qui s'approche du pénitencier. Le blason doré avec la couronne? Il s'agit d'un carrosse royal. Ouvrez la porte! Oh, la jolie niche! Il y a même des rideaux aux fenêtres. Son Altesse Victoria, reine d'Angleterre! Votre Majesté. Allez, tout le monde fait la révérence. Au lieu de faire les guignols, vous feriez mieux de trouver un moyen pour qu'on s'évade d'ici. J'y crois pas. Les portes sont restées grandes ouvertes. On se fait la belle. En visite officielle, Son Altesse Royale était escortée par l'armée, mais nous nous sommes perdus en plein désert. Excusez mon indiscrétion, mais la reine semble bien triste. Sa Majesté est nostalgique de sa chère Angleterre. Elle ne rit plus depuis des mois. C'est un honneur pour nous de recevoir une invitée aussi prestigieuse dans notre modeste pénitencier. Fermez les portes! Espèce d'abruti! Quelle est rigolote, cette petite bonhomme, que l'on m'amène cette gnome dans mon appartement pour me distraire. Je me permets de signaler respectueusement à votre altessitude qu'il s'agit là d'un prisonnier de la pire espèce. Attendez que moi, je fasse le bouffon pour cette reine de pirate? Et puis quoi encore? Je suis d'accord. Voilà le plan. 1, on vole les bijoux. Et 2, on s'évade pendant que tout le monde fait des courbettes à la British. En attendant la réparation de votre carrosse, tous les prisonniers vont faire le maximum pour que votre Altesse soit le moins dépaysée possible. Gentlemen, c'est l'heure du thé! Oh, vite! Aidez-le à se relever. Le bouffon de votre Altesse a disparu, semble-t-il. Ça y est, j'ai le collier. On peut filer. Oh non, Joe, pas maintenant! On va avoir du pudding et des muffins! C'est quand même une jolie niche. Ah non, c'est pas une niche, c'est une cellule pour les fous. Ah! Miss Betty, le pudding est prêt. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, petite cachotière? Ah, je crois que c'est clair. On est en train de s'évader avec vos bijoux. Avec mes bijoux? Oh! Eh bien, allez-y, je vous regarde. Nous
vous inquiétez pas, votre majestitude, je vais mettre ces bandits aux oubliettes. Au cachot. Oh non! Vous avez tout gâché! Je veux assister à une vraie évasion! Si telle est la volonté de son Altesse... Tada! C'est pas un peu louche qu'elle t'ait laissé son collier, la reine? Mais non, elle en a sûrement un autre, c'est tout. Par contre, il faut trouver un moyen intelligent pour sortir d'ici. N'empêche, c'est louche. Arrête de penser et suivez-moi. C'est de plus en plus louche. Ouh, y'a quelqu'un? Vous êtes où? Une évasion en carrosse royale. C'est quand même la méga classe. Je persiste à trouver ça louche. Alors, les Dalton sont emmenés chez les fous. On est libre et riche. C'est le coup du siècle. Surprise! Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va cambrioler une banque? Attaquer une train? Mais c'est pas une raid, c'est un pot de colle ambulant. Encore! J'adore! Heureusement que je suis là pour les sauver. Allez, Ouais. Tout va bien, votre majesté? Désirez-vous que je corrige ces va-nu-pieds? Relax, tout va très bien. C'était tellement fun! J'espère que cette évasion fut au goût de sa majesté. Pour le même prix, vous assistez aussi à la capture des fugitifs. Absolument, c'était très réussi. Grâce à mon séjour parmi vous, j'ai retrouvé la joie de vivre. J'ai donc décidé d'anoblir les bouffons Dalton et ses frères. Mais au fait, où se trouve mon bouffon préféré? Oh, ne vous inquiétez pas, votre Altesse. Il se repose à l'infirmerie. Dommage, je l'aurais bien ramené avec moi en Angleterre. J'étais l'homme le plus riche du monde. J'étais libre. Et voilà. n'empêche, il en a de la chance, Joe, d'être dans un carrosse si confortable et si bien décoré. À votre gauche, le tipi de notre sorcier. Admirez l'architecture bras cassés. Sur votre droite, le totem. Et maintenant, l'atelier de tissage. Super, ce club de vacances. Elle est où, la mer? Plus de 200 araignées tissent chaque jour près de 345 km de fil ultra résistant. Le fil d'une seule de ces araignées peut supporter une dizaine d'hommes et atteindre la hauteur de 34 mètres. Fin de la visite, n'oubliez pas le guide. Oh. Oh. Ah. C'est toujours trop court, les vacances. Tu crois vraiment qu'elle va tisser une échelle de fil pour qu'on puisse s'évader, Joe? Bah évidemment, c'est son boulot. Allez, à toi de jouer. 10. Oh, elle veut pas tisser, la fainéante. Elle a peut-être envie de jouer. Aïe! Un vol pendant la visite? Oui, et c'est notre meilleure tisseuse. Si vous ne nous rendez pas l'araignée avant ce soir, votre pénitencier finira en fumée. Allons, monsieur Cinglé, nous n'allons pas déclencher une guerre pour une petite araignée de rien du tout. Un peu de raisonnitude. La guerre. Une guerre pour une araignée? La paix ne tient souvent qu'à un fil, Miss Betty. Pete, Emmett, faites fouiller le pénitencier. Elle lui met cocotte. Oh, tire-toi, il faut tisser maintenant. Tiens. Oh, je sais! J'ai eu faire des claquettes avec mes nouveaux mocassins. Ça va la détendre. Talon!
Recommence. Arrête. Recommence. Après, tes claquettes la font tisser en rythme comme dans l'atelier avec le tambour. C'est pas un jeu, contente-toi les claquettes. Et surtout, ne t'arrête pas. Même pour manger? Non. Même pour dormir? Non. Même pour aller ou... Non. Rien, monsieur le directeur. Pas le début de la patte d'une araignée. Si Loup Cinglé ne récupère pas son araignée, il déterre la hache de guerre. Oh, j'ai une idée. Bientôt la liberté, les gars. Les Dalton! Rassemblement dans la cour, immédiatement. Avec la plage, l'ennui, c'est qu'on perd toujours sa gourmette. Le premier qui trouve une araignée a droit à 2 petits déjeuners demain. Il faut faire vite! L'ultimatum expire dans un quart d'heure! Le tambour de guerre. Que faites-vous ici? Vous devriez préparer le combat. On range le désert. Oui, c'est vraiment en désordre. Vous ne seriez pas en train d'essayer de nous embobiner? Oh, qu'allez-vous imaginer, monsieur Cinglé? Ce sera encore plus facile pour nous. Ils seront trop occupés pour nous rattraper. Oh, elle a tissé une porte. C'est tout gluant. J'ai même pas fait de claquettes. Ça doit être à cause du tambour. C'est malin, on peut plus récupérer l'échelle maintenant. Tant pis, on improvisera pour une fois. Toi, viens par là. Présentez armes! Les Indiens sont sur le pied de la guéritude. J'attends de vous la plus grande détermination. Là, l'araignée, avec les Dalton. Arrêtez-les! Mais qu'est-ce que vous attendez? Oh, messieurs! Et c'est juste de la toile d'araignée. Arrêtez cette comédie et capturez-les! Vous m'aurez jamais. Je suis Spider-Jean. Bah et nous? Je vous chope au passage. Ça suffit, Joe Dalton! Rends-moi immédiatement cette araignée! Jamais. Un peu de plus et j'en fais de la bouillie. Arrêtez! Si l'araignée meurt, mon pénitencier sera réduit en cendres. Quelles sont tes revendications, Joe Dalton? Je veux un chariot avec le plein d'avoine et qu'on ouvre la porte. Et maintenant, rends-nous l'araignée! Tu rêves, Herbert. Une bestiole comme ça vaut tous les colts de l'Ouest. Allez. Bon alors, vous êtes prêts parce qu'il se fait tard quand même. Les Dalton ont pris votre araignée en otage. Au secours. Du soin élastique. Il est vraiment génial, ce club de vacances. Il y a plein d'activités. Encore une évasion qui finit en boulette. Ce n'est pas tous les jours que l'on reçoit une cantatrice aussi prestigieuse, aussi magnifiquissime que Greta Wunderbar. Quelle chance qu'elle s'arrête chez nous pendant sa tournée internationale! Oh, vous avez entendu, les gars? Il y a du gratin au menu. Oh, j'adore le gratin. Mais non, crétin, ils reçoivent une star. On la prend en otage. Et à nous, la liberté. Diligence en vue! Enfin arrivé.
Chère divinitude, bienvenue dans mon humble établissement. Permettez que je vous enlève, que je vous aide à descendre. Jack, William, Avril, occupez-vous des bagages. Quelle délicate attention! Fini, Gunther. Oh, chouette, ils ont livré la dinde pour Noël. Comme vous le voyez, ici, tout n'est qu'ordre calme et volupté. Les pauvres, laissez-moi les encourager. Courage, forçat. Aïe, elle a dû se prendre une sacrée insolation pour crier comme ça. Vite, il faut faire quelque chose. C'est le moment. Courage, forçat de la Changement de plan, les gars. Sa voix nous montre la voie. Regardez. Oh, bravo, plus fort. Madame, ménagez votre voix, elle est si fragile. Ah, j'ai sauvé le repas de Noël. Alatanza, que personne ne s'approche. C'est une terrible méprisitude. Tout va bien, ce n'est rien du tout. Encore un plan qui tombe à l'eau. L'infusion est prête. Merci, Miss Betty, je m'en occupe. Avec ça, vous allez bientôt retrouver votre formidable organe. Laissez-moi faire, vous allez la brûler. J'étais là le premier. On va pas y passer la nuit. Bravo, messieurs. C'était le dernier pot de miel. Il va falloir trouver autre chose. Grâce à la médecine orientale, femme glaçon bientôt rechantée comme rossignol joyeux sur pommier en fleurs. Vous êtes sûr que ce n'est pas dangereux? Non, vous allez voir, ça va lui redonner un peu de piquant. La technique de ces sauvages ne me dit rien qui faille. Pourtant, il nous dépanne souvent. Pas vrai, Pete? Ouais. Un coup de froid dans le désert, ce n'est pas courant. Vrai faucon va devoir faire des expériences pour trouver le bon remède. T'es volontaire? Non, non. Ouais, oh mais c'est dégoûtant. Ça me fait rien du tout. Hein? Tenez, avec ça, vous allez péter le feu. Mais puis fais pas. Faut goûter d'abord. C'est-à-dire que je suis allergique au... Donnez-moi ça. Il faut bien que quelqu'un se sacrifie pour l'amour de la musique. C'est très revitalisant. Renversant! Mais... ma foi, c'est fantastique! Comment puis-je vous remercier? Pourquoi pas un petit concert dans la cour pour tous les prisonniers, hein? Ils ont tant besoin d'évasion. Quelle bonne idée, Joe! Oui, excellente en effet. Merci d'être venus si nombreux. Vous êtes formidables! Dans quelques minutes, les Dalton vont réécrire l'histoire de l'évasion. L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser. Et c'est bien non. Quoi, c'est tout? Mais à ce volume-là, on est encore là demain. Il convient de refuser. Le chant d'adieu de la dinde, c'est toujours émouvant. Je vais l'accompagner. Génial! Continue, donne tout, continue! Pas maintenant! Personne n'attirera la grande Greta Wunderbar. Si tu ne m'aimes pas, si je t'aime, prends garde à toi, prends garde à toi. Mais si je t'aime,
Regardez comme c'est beau, la liberté. Bravo! Bravo! Encore! Madame, ce fut une immense honoritude de vous avoir reçu. Oh! L'amour est un bouquet de cactus, de Ça y est, le gratin s'en va. Ah bon? Il y avait du gratin? Pourquoi j'en ai pas eu?